L'aéroport international de Douala s'apprête à devenir la porte d'entrée d'une visite historique. C'est ici que foulera le sol camerounais vendredi prochain sa sainteté le pape Léon XIV. Entre la célébration du messe pontificale d'envergure au stade de Japoma et une rencontre plus intime à l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon, l'agenda du Saint-Père promet d'être intense. Déjà, l'effervescence gagne les rues de la cité portuaire où les fidèles et les citoyens manifestent une joie grandissante. Je suis très ému parce que moi-même j'ai invité toute ma famille d'être présent pour l'accueillir. Nous vous invitons à présent à découvrir les étapes clés de cet itinéraire apostolique au cœur de Douala. Une fois le tarmac de Douala foulé, le cortège papal s'ébranlera vers le stade de Japoma, véritable centre névralgique de ce séjour apostolique. Sur cet axe stratégique, les infrastructures routières ont bénéficié d'une cure de jouvence spectaculaire. La chaussée a été intégralement réhabilitée pour garantir une fluidité absolue du convoi. Adieu nid de poule et abord négligé. Le carrefour Entrebir, autrefois redouté des automobilistes pour ses encombrements chroniques, a subi d'importants travaux ces dernières semaines, affichant désormais un visage totalement rénové. Le cortège du pape Léon XIV passera par ici également, lieu-dit Entrebir. Partant de l'aéroport international de Douala pour ce lieu, c'est environ 6 km. Mais pour le dire, Entrebir avant était un véritable cauchemar pour les automobilistes. Ni de poules, ni d'éléphants. Autrefois, il était difficile de circuler aisément ici. Mais depuis quelques semaines déjà, la route se veut praticable avec les pavés qui sont posés notamment. On avait des difficultés pour rouler, surtout à l'entrée, il y avait des cassures partout. Même pour faire le bâchement, des fois, on s'est renversé ici. Bon, avant à 17h, 18h, on a des difficultés pour traverser l'endroit, mais maintenant, non, il n'y a pas de problème. Même si c'est à n'importe quelle heure, ça passe. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas d'embouteillage comme avant. C'est l'arrivée du pape qui a l'origine, donc c'est que j'en suis très reconnaissant et je vois vraiment son importance. Sa présence fait aussi qu'on peut enfin rouler sur une bonne route, dans des conditions vraiment agréables. Vraiment, je dis merci à ce pape parce qu'il fallait qu'il vienne pour qu'on sorte dans ce débois. C'était vraiment un calvaire. Mais je suis sûr que comme on a arrangé et ça a quand même une garantie. Même si on doit faire 2 mois, 3 mois et rouler dans de bonnes conditions, c'est bien. Le long de ce même parcours, un vent d'ordre a soufflé sur le marché d'Okpassi, où les commerçants qui empiétaient autrefois sur la chaussée ont été installés en retrait. À la pénétrante est de la métropole, les chantiers tournent à plein régime, dans une course contre la montre effrénée. Si à l'évidence, l'achèvement complet des travaux d'ici vendredi révélerait du prodige, les dispositions prises semblent rassurantes. Les dégradations persistantes sur certains axes n'entraveront pas la progression du cortège, tandis que plusieurs voies actuellement proscrites à la circulation pourraient être libérées juste à temps pour le passage du Saint-Père. Partant de l'aéroport international de Douala pour ce parking du stade de Japoma où le pape Léon XIV dira sa messe pontificale vendredi prochain, c'est environ 14 km. Et sur ce site où il dira sa messe pontificale, ce sont les derniers réglages qui sont en cours, l'affiche des banderoles, également des effigies des 2 chefs d'État. Tout autour également, on peut observer que les drapeaux des 2 nations flottent sur l'esplanade de ce parking de Japoma. À l'intérieur également, c'est le test de la sonorisation qui se fait à l'heure actuelle. Les 2 tribunes qu'on a pu observer par le passé sont présentement achevées et on peut se dire que Douala est à mesure d'accueillir le pape Léon XIV vendredi prochain. Une fois la célébration eucharistique achevée ici avec le Saint-Père, à partir de 12h30, ce sera le départ pour l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon où il marquera une visite privée. Nous vous y conduisons d'ailleurs. Sur l'itinéraire menant à l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon, les oriflammes du Cameroun et du Vatican s'élèvent de concert, flottant au gré du vent, en signe d'unité. Les derniers préparatifs s'accélèrent. Le long de cette artère, par exemple, qui mène à l'hôpital, l'installation de nouveaux lampadaires vient parfaire cet aménagement urbain. Partout, les banderoles et les affiches de bienvenue fleurissent.
C'est ici le point de chute de la visite du pape Léon XIV à Douala. Nous sommes à l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon, juste après sa messe pontificale au stade de Japoma. Le pape Léon marquera un bref arrêt ici, cet arrêt qui se dit privé pour notamment échanger avec les patients de cette formation sanitaire. L'on peut observer que tout est fin prêt pour accueillir sa sainteté. Le carrefour Saint-Michel aujourd'hui brille de mille feux. Les drapeaux des deux nations y flottent depuis quelques heures à la grande satisfaction des usagers. Comme vous l'avez dit en tant que conducteur, vraiment la ville de Douala est rénovée. Vraiment, nous sommes un peu surpris là. Car si à nos jours rien arrive, il ne saura pas que Douala est une ville sale, est une ville poubelle. Vraiment aujourd'hui, Douala est propre. J'exhorterai même le pape à visiter le Cameroun chaque 2 ans. Si par là au moins les autorités pourraient vraiment aménager notre vécu quotidien. Sur l'itinéraire du pape Léon XIV à Douala, Roger Ndjomo, Dallas Tiana, Innocent Nazé, Chiromanous, Hubert Michel Kameni, Equinox Télévision.